Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais analyser avec vous les matchs de Ligue 2 qui se dérouleront ce samedi 4 mars. Il y aura également un match le lundi soir, donc on va décortiquer tout ça. Juste avant, je vous invite grandement à rejoindre mon canal Telegram. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on est sur une excellente série. On vient de vous partager le bilan du mois de février. On attaque ce mois de mars et sachez qu'il y aura vraiment pas mal de pronostics ce week-end. J'ai repéré 2-3 trucs sympas que je vous partagerai bien évidemment là-bas. Si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo, je vous invite aussi à aller la voir. Je vous ai partagé ma deuxième stratégie qui est sur les codes boostés et c'est un moyen très rentable pour vous d'arrondir vos fins de mois. Donc voilà, je vous mettrai ça dans la description ou dans les commentaires pour ceux que ça intéresse. Donc les amis, on repart sur la Ligue 2. La Ligue 2, c'est tout simplement le championnat qui me réussit le mieux. Quand j'ai fait mon bilan depuis la mi-saison, je me suis rendu compte qu'on générait bien plus de bénéfices sur la Ligue 2 que sur les autres championnats. Donc je me suis dit que ça serait plus intéressant de vous partager mes avis là-dessus. À 15 h, on aura Bordeaux-Saint-Etienne et c'est une équipe de Saint-Etienne qui revient bien. Ils sont sur 4 victoires d'affilée. C'est pas arrivé pour eux depuis le début de la saison, tout simplement depuis qu'ils sont en Ligue 2. Ça a été une saison très très compliquée pour Saint-Etienne, mais là, 4 matchs, 4 victoires, et bien ça leur a permis de sortir de la zone rouge et pourquoi pas de se rapprocher le plus possible de la moitié de classement. De l'autre côté, on a une équipe de Bordeaux qui est deuxième du classement. Ça fait un moment qu'ils sont dans ces eaux-là. Eux, depuis le début de la saison, ils sont plutôt, ils répondent plutôt aux attentes qu'on avait autour d'eux. Je rappelle qu'au début de la saison, quand Bordeaux et Saint-Etienne ont été relégués, c'était les grands favoris pour remonter. Bordeaux l'est toujours, Saint-Etienne un peu moins suite à leurs résultats et à leur classement. Donc en tout cas, c'est un beau match qui nous rappelle les affiches de Ligue 1. La forme de Saint-Etienne voudrait que Saint-Etienne nous laisse penser que Saint-Etienne peut aller chercher quelque chose, mais moi je me méfie. J'ai regardé un petit peu les matchs, il y a eu quelques matchs qui étaient poussifs. Du côté de Bordeaux, il y a eu un petit trou d'air, il y a eu quelques défaites. Il y a eu 2 défaites ici qui se sont invitées, mais il y avait une défaite contre le Havre qui est quand même leader du classement, et il y a eu une autre défaite qui faisait un peu tâche du côté de Niort. Derrière, ça a rebondi quand même avec une victoire solide à domicile contre le Paris FC. C'était un peu chaud, moi j'avais vu ce match-là et je me souviens que lors de la fin de match, il y a eu une décision d'arbitre qui était très bizarre, mais c'est comme ça, et il y aurait pu aussi avoir 2-2. Donc en tout cas, c'est une équipe de Bordeaux qui gagne tous ses buts, qui gagne tous ses matchs difficilement par un seul but d'écart, ces temps-ci en tout cas, mais cette fois je pense que contre Saint-Etienne, on devrait avoir un match de haut niveau. Je pense encore une fois que Bordeaux pourrait s'imposer par un but d'écart, mais moi je me méfie quand même énormément quand je vois la forme de Saint-Etienne. Moi personnellement, c'est pas un match que je vais investir, c'est pas celui-là que j'ai choisi d'investir, mais je vous conseille quand même une victoire de Bordeaux, 2-1. Bordeaux remboursé 6 000, c'est coté à 1,52 et pour moi c'est l'issue qui me semble la plus probable. Bordeaux devant son public, ça devrait faire le taf. Amiens contre Pau maintenant. Alors là ici je me méfie énormément de cette équipe de Amiens qui est sur 3 défaites consécutives, qui est assez inquiétant quand même. Alors vous allez me dire de l'autre côté, Pau c'est pas mieux, mais attention, on a quand même 2 équipes qui boxent pas dans la même catégorie. On a une équipe de Pau qui est 16e au classement, donc qui se bat pour pas descendre. Pour l'instant ils sont dans les rangs, parce que l'objectif de Pau c'est de se maintenir. Pour l'instant ils sont maintenus, 16e, et l'objectif de Amiens c'est quand même un peu plus haut. Là ils sont 9e au classement. Il y a quand même la saison passée ils étaient quand même pas loin des premières places. Donc Amiens est légèrement en retard suite à ces 3 défaites d'affilée qu'ils ont eu. Alors ça va pas durer éternellement, mais attention, cette équipe de Pau, lorsque je suis parti voir les confrontations, je me suis rendu compte que c'est un peu la bête noire. Sur les 5 dernières confrontations, Pau a tout simplement gagné 3 fois sur 5 et n'a pas perdu une seule fois lors des 5 dernières confrontations. Donc je m'en méfie énormément. C'est clairement le genre de match qui peut partir en vrille, qui peut partir en surprise. On a une équipe de Pau qui est un peu la bête noire, et de l'autre côté on a une équipe d'Amiens qui est complètement à la recherche de son jeu, qui a perdu ses 3 derniers matchs. Donc pour moi ça me semble être une surprise probable sur ce match-là. Maintenant la cote est pas franchement folle, j'aurais préféré que ça soit un peu plus haut, mais c'est comme ça, c'est pas nous qui fixons les cotes. Pau ou nul, c'est coté à 1,95, et je vois bien pourquoi pas une petite victoire surprise 2-1 des Palois sur la pelouse de Amiens. Annecy contre Metz. Alors Annecy a dû vraiment surprendre du beau monde cette semaine avec leur résultat tout simplement énormissime. Ils ont réussi à éliminer l'OM chez eux lors d'une séance de tir au but. On a vraiment un gardien de Annecy qui est impressionnant au tir au but, et je vous parle pas que de ce match-là, parce que déjà au tour précédent, ils étaient passés par les tirs au but contre le Paris FC, et franchement ils ont vraiment un très très bon gardien du côté de Annecy qui devrait pas rester dans ce club-là très longtemps. Et de l'autre côté, attention, on a une équipe de Metz qui est quand même en train de revenir. Ils sont sur une très très bonne série. Là, ça fait quand même 7 ou 8 matchs sans défaite pour Metz, qui est très très bien remonté au classement. Souvenez-vous, pour ceux qui regardaient la Ligue 2 il y a encore une dizaine de journées, Metz était très très bas, et suite à cette bonne série, ils ont pu remonter et ils sont carrément en train de jouer la montée avec les autres équipes qui sont devant eux, le Havre, Bordeaux, Sochaux, Caen derrière qui pousse aussi.
Moi, ici, clairement, j'ai envie de tenter une victoire de Metz parce que Annecy, certes, ils ont fait un match énormissime contre l'OM. Certes, ils sont sur une très très bonne série à domicile, hein. C'est extrêmement dur ces derniers temps d'aller chercher des résultats chez eux. Ils ont un terrain qui se situe un petit peu en altitude, donc c'est compliqué aussi pour les joueurs de s'habituer, les joueurs extérieurs. Mais attention, Metz, c'est quand même une équipe qui revient bien. Metz n'a pas joué en semaine et ça, c'est vraiment ce qui peut faire la différence pour moi. Je pense que les joueurs de Annecy ont dû dépenser énormément, hein, parce que lorsqu'ils ont joué contre l'OM, déjà, c'est extrêmement fatigant parce que c'est pas comme une équipe de Ligue 2. Marseille a eu énormément le ballon. Annecy a couru bien plus que lors d'un match classique de Ligue 2 et en plus de ça c'était à l'extérieur et derrière il y a eu la qualif, ce qui me laisse penser que les joueurs d'Annecy ont sans doute fait la fête les heures qui ont suivi le match. Donc pour moi la préparation me semble clairement en faveur du FC Metz pour ce match là, hein. Metz qui a préparé tranquillement ce match là. Metz rembourse ses nuls qui est coté à 1,48. Je vous conseille clairement ce pronostic qui me semble être le plus intéressant de cette liste, en tout cas des matchs qu'on vient d'analyser, que ce soit Amiens-Pau ou Bordeaux-Saint-Etienne. Donc je vous conseille victoire de Metz, rembourse ses nuls coté à 1,48, 2-0 pour Metz en score exact. Bastia contre Nîmes maintenant, on a une équipe de Bastia qui est plutôt intéressante à domicile. Quand on regarde sur le long terme, ils ont quand même pas mal de victoires. De l'autre côté, on a une équipe de Nîmes qui est complètement à la ramasse dans ce championnat de Ligue 2 puisqu'ils sont 18e au classement. C'est une équipe de Nîmes que à chaque fois que je vois jouer, pour moi, c'est quand même très très décevant. De l'autre côté, on a une équipe de Bastia qui vient de gagner la semaine dernière du côté de Rodez. Ils ont fait un match très sérieux. Il y a eu un très beau but d'ailleurs de Caïboué sur coup franc. Moi, je vous conseille une victoire de Bastia. La cote est plutôt pas mal à 1,90. Bastia, c'est une équipe qui fait très très peu de matchs nuls chez eux et Nîmes perd énormément de matchs à l'extérieur. Donc pour moi ici, Bastia 1,90, ça me semble pas mal. Ça me semble être une cote plutôt sympa. 1-0 pour Bastia, c'est le score exact que je vois pour ce match-là. Dijon contre Grenoble maintenant, attention, Grenoble qui a joué également en Coupe de France cette semaine du côté de Lyon, ils ont perdu 2-1, ils n'ont pas été ridicules. Alors ça c'est un petit peu différent que les autres matchs parce que le match a eu lieu mardi, donc il y a eu quand même, voilà, de mardi à samedi, il y a eu quand même assez de récupération je pense, hein, pour les Grenoblois qui en plus de ça cette fois vont revenir dans leur stade. Moi clairement je pense que ça va être un match compliqué pour Grenoble quand même, hein, dans le sens où ils ont eu quand même ce petit déplacement qui leur a pris un petit peu d'énergie, mais de l'autre côté on a une équipe de Dijon qui, attention à domicile, vous allez le voir, c'est tout simplement la bête noire, hein, pour Grenoble qui a joué une dizaine de fois du côté de Dijon et qui n'a jamais gagné une seule fois en Ligue 2. Donc clairement pour moi les bêtes noires comme ça je préfère pas vous les proposer, hein. Je préfère clairement partir sur l'équipe qui réussit tout le temps. Attention Dijon néanmoins, hein, c'est vraiment une saison catastrophique pour eux, ils se retrouvent à jouer le maintien alors qu'ils ne le devraient pas. Quand on regarde l'effectif qu'ils ont, ils ont clairement un effectif pour jouer bien plus haut dans ce classement et pourtant ils se retrouvent constamment dans les derniers à lutter pour pas descendre. Donc ici pour moi ça me semble quand même être un match à la portée de Dijon, dans le sens où encore une fois ils ont eu toute la semaine pour préparer ce match là, même si Grenoble a joué mardi et non mercredi, et bien c'est quand même assez fatigant, c'était quand même un match à l'extérieur. Je vais vous conseiller Dijon remboursé c'est nul côté à 1,58, victoire 2-0 de Dijon en score exact, c'est ce que je vous conseille pour ce match là. Le Havre contre Laval, maintenant on a une équipe du Havre qui semblait calée ces temps-ci, enfin en tout cas voilà pour beaucoup de gens, caler, c'est faire des matchs nuls, mais au final, quand on regarde sur le long terme, c'est 10 matchs sans défaite pour le Havre qui réalise l'une de ses meilleures saisons depuis un bon nombre d'années. Alors certes, il y a eu beaucoup de matchs nuls ces temps-ci, on sent quand même que les Havrais sont moins en train de chercher la victoire, tout simplement pourquoi ? Parce qu'ils ont énormément d'avance au classement, donc il y a peut-être aussi, psychologiquement, c'est peut-être moins motivant quand on voit qu'on a autant d'avance au classement, et bien les points peuvent se perdre plus facilement, et je pense que c'est ce qui s'est passé pour le Havre. Maintenant, quand ils perdent des points, c'est quand même pas contre n'importe qui, hein. Notamment ils ont fait match nul contre le Paris FC, contre Sochaux, du côté de Grenoble, c'est pas évident d'aller jouer du côté de Grenoble, donc voilà, le Havre cette fois il me semble quand même être face à un adversaire largement, mais vraiment très largement à leur portée. Laval qui est en général décevant à l'extérieur cette saison, le Havre qui est tout simplement la meilleure défense de Ligue 2, et moi j'hallucine à chaque fois que je vois leur stade parce qu'ils ont joué 25 matchs, ils ont pris que 10 buts, c'est juste énorme, hein. Même en Ligue 1 il n'y a pas d'équipe qui a pris que 10 buts je crois, donc vraiment il y a très peu de championnats où vous allez voir des équipes qui jouent 25 matchs en prenant qu'une dizaine de buts, c'est très très rare, donc c'est vraiment la force de Le Havre. Ici je vais vous conseiller Le Havre gagne sans prendre de but, c'est une cote à 2,31, c'est vraiment une très très belle value, ceux qui veulent la prendre je pense que ça vaut le coup. Voilà, moi après je vois pas forcément un gros score parce que voilà, Le Havre c'est une équipe, comme j'insiste vraiment, je le répète encore, hein, mais c'est vraiment la force de cette équipe, c'est vraiment défensivement où ils excellent. Après offensivement c'est pas du tout la meilleure attaque, hein. Vous voyez il y a d'autres équipes au classement comme Bordeaux, comme Sochaux qui ont mis plus de buts qu'eux, donc moi je vois bien un petit score, une petite victoire sur le plus petit des écarts, hein, 1-0 pour Le Havre qui avait d'ailleurs gagné, pas mal de matchs comme ça lorsqu'on regarde les résultats à domicile, victoire 1-0 contre Niort, victoire 1-0 contre Sochaux, victoire 1-0 contre Bordeaux, ça gagne souvent 1-0, donc c'est ce que je vois pour ce match là. Le Havre sans prendre de but, 2-31, 1-0 pour Le Havre.
Niort contre Rodez, maintenant, encore une fois, une équipe de Rodez qui a joué en Coupe de France, qui a fait d'ailleurs de beaux parcours, hein. Ils ont éliminé notamment l'AS Monaco, mais là, cette semaine, ils ont pris clairement le tarif contre Toulouse, qui a été impressionnant offensivement. Rodez, qui a en plus de ça, ils ont fait un petit peu tourner, mais ils ont laissé quand même quelques cadres sur cette équipe. Voilà, c'était un petit peu mixé, hein. Il y avait un petit peu de jeunes joueurs qui ont pu goûter un petit peu à la Coupe de France, mais il y a eu aussi quelques joueurs de l'équipe type qui étaient en place. Ça a été un match très fatigant pour eux. Eux, ils ont joué mercredi, donc il n'y a eu que 3 jours, hein, 72 heures de repos. C'est vraiment très très peu pour des équipes de Ligue 2 comme ça. Et j'insiste vraiment parce qu'encore, voilà, il y a les équipes de Ligue 1 qui jouent en Europa League, etc. C'est différent. Il y a quand même un gros banc qui peut être remplacé. Mais là, en Ligue 2, c'est différent. Il y a très peu d'équipes qui ont 2 équipes aussi fortes les unes que les autres. Donc pour moi, Rodez, ça va être compliqué pour eux. On a une équipe de Niort qui vient de perdre quand même, mine de rien, ses 2 derniers matchs, mais c'était 2 adversaires très difficiles, hein. Déplacement à Le Havre, déplacement au Paris FC. Cette fois, ils vont retrouver leur stade, hein, René Gaillard, où ils ont réussi de temps en temps à prendre quelques belles victoires. Suite au match de Rodez, encore une fois, hein, c'est très important pour moi, mais c'est ce qui me fait pencher du côté de Niort, qui non seulement est à domicile, qui n'aura pas d'absent, me semble-t-il, hein. Je pense que tous les joueurs vont revenir pour ce match-là. Ils avaient quelques absents au dernier match, mais cette fois, je crois que tout le monde est revenu. Et en plus de ça, une équipe de Rodez qui vient de jouer cette semaine. Moi, c'est vraiment pour moi ce qui risque de faire la différence en faveur de Niort. Donc voilà, il y a Boutoba aussi, hein, qui pourrait ou pourquoi pas s'illustrer, hein. Je propose rarement des buteurs sur la Ligue 2, mais sachez que c'est un joueur très performant qui peut être capable de marquer dans ce genre de match-là. Niort remboursé 6 nuls qui est coté à 1,58 et je vous donne en score exact une victoire 2-1 de Niort. Voilà, je le répète, mais pour moi c'est trop important ce genre de Coupe de France qui arrive comme ça en pleine semaine pour des équipes de Ligue 2 qui n'ont pas l'effectif suffisamment fort pour pouvoir faire tourner tous les 3 jours. 2 matchs encore à analyser pour cette journée de samedi. Ça sera Paris FC contre Guingamp. Donc Paris FC qui, eux, ont été éliminés en Coupe de France par Annecy, justement. Et maintenant, au moins, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont plus que le championnat à jouer. Donc voilà, il n'y aura plus de turnover, de trucs comme ça. Paris FC qui a quand même du mal contre Guingamp. Je me souviens bien la saison passée qu'on avait perdu 1-0 contre Guingamp. D'ailleurs, la saison passée, c'était un des seuls rares matchs qu'on avait perdu à domicile. La saison passée, Paris FC était excellent à domicile. Cette saison, Paris FC est exécrable à domicile parce que c'est l'une des pires équipes à domicile. 12 points ramassés sur 11 matchs disputés, c'est tout simplement honteux comme bilan. Mais Paris FC arrive à avoir des très très bons résultats à l'extérieur, hein. C'est la 4e meilleure équipe à l'extérieur. Du côté de Guingamp, on va voir qu'à l'extérieur, c'est une excellente équipe, hein. C'est la 3e meilleure équipe à l'extérieur de ce championnat de Ligue 2. Donc, eh bien, si on regarde ces stats-là, on aurait presque envie de partir sur du Guingamp. Voilà. Mais pour moi, Paris FC, le dernier match m'a vraiment convaincu, hein. Contre Niort, je pense que c'est peut-être le début d'une nouvelle série. Il y a une victoire 3-0 qui a mis quand même du temps à se décider, puisque même si on voit 3-0, à 20 minutes de la fin, il y avait toujours 0-0. Mais voilà, pour moi, je pense que Paris FC, cette fois, la crise est passée. Je pense que c'est le moment pour eux de remettre en place une bonne série. C'est un peu le genre d'équipe, d'ailleurs, comme ça, Paris FC, hein. Eh bien, soit ils perdent tout, soit ils gagnent tout. Souvent, ils enchaînent des séries, que ce soit négatives ou positives. Et là, il y a eu un beau résultat. Donc, je pense que ça peut repartir sur une grosse série. Paris FC remboursé 6 nuls, c'est coté 1,42. C'est pas fou. Moi, je pense que je le jouerai pas. Mais c'est le scénario que je vois là-dessus. Et je vous donne 1-0 pour Paris FC. Quevilly-Rouen Métropole contre Valenciennes, une équipe de Valenciennes qui est tout simplement une des équipes qui nous a fait le plus encaisser à domicile, parce que sachez qu'à domicile, ils sont toujours invaincus, mais eh bien forcément, à l'extérieur, ils ont de grosses difficultés. C'est la 18e équipe à l'extérieur, Valenciennes. De l'autre côté, Quevilly-Rouen, qui est tout simplement excellent cette saison, ils sont 6e, donc franchement, très peu de gens les attendaient aussi haut. Ils ont un rapport, ils ont 29 buts marqués et 25 buts encaissés, donc ils sont en positif au niveau du goal average. C'est vraiment une très belle saison pour Quevilly-Rouen, qui est extrêmement difficile à battre, hein, et encore plus à domicile. À domicile, d'ailleurs, ils sont sur une série de 6 matchs sans défaite, contre Valenciennes, qui est sur une série de 5 matchs avec défaite. Donc clairement ici, je donne un bon avantage à Quevilly-Rouen. Maintenant, attention, Valenciennes récupère quand même pas mal de joueurs. Attention, il y a souvent match nul dans ce genre de confrontation quand on regarde les dernières confrontations. Donc moi, ici, je vois bien un match nul, hein. Clairement, c'est arrivé tout simplement 5 fois lors des 6 derniers affrontements. Donc clairement, il y a de grandes chances qu'il y ait match nul ici. La cote est plutôt pas mal. Je vous invite à sécuriser quand même avec QRM, hein, bien évidemment, qui est meilleur, hein, tout simplement ces temps-ci, cette saison. Est-ce que l'effectif est meilleur du côté de QRM? Je ne sais pas, mais en tout cas, les résultats sont meilleurs du côté de QRM. Donc match nul remboursé, 6 victoires de QRM. Le HNB, hein, qui fait une cote à 1,51, qui est pas franchement folle, mais il serait étonnant de voir un tout autre résultat que ceci, hein, tout simplement. Hein. Ce serait très étonnant de voir Valenciennes qui décroche pas une seule victoire gagner du côté de QRM, qui décroche pas une seule défaite à domicile, tout simplement. Donc HNB, match nul remboursé, 6 victoires de QRM, c'est coté à 1,51. En score exact, je vous donne un but partout, hein. Comme vous le voyez, c'est arrivé 5 fois lors des 6 dernières confrontations. Donc pour moi, ça se joue tout simplement.
Le lundi, maintenant, le gros match du lundi qui sera Caen qui va recevoir Sochaux, donc un vrai choc, hein, parce qu'on a quand même une équipe de Caen qui est 5e face à une équipe de Sochaux qui est 3e, donc Sochaux qui aura l'occasion sûrement de revenir sur les 2 premières places. Caen qui doit absolument l'emporter pour rester dans la course à cette montée, hein. Je rappelle qu'il n'y a que les 2 premières places cette saison en Ligue 2 qui permettent de monter en Ligue 1, voilà, il n'y aura plus de barrage, il n'y aura plus de trucs comme ça, donc les équipes doivent obligatoirement finir dans les 2 premières places. Caen Sochaux, on se souvient qu'au match aller, Caen avait quand même été gagné 2-1 du côté de Sochaux. Je pense qu'il y a peut-être de la revanche dans l'air, hein. On a une équipe de Sochaux qui est en bonne forme en ce moment, 6 matchs sans défaite, donc 4 victoires, c'est plutôt intéressant. Caen de l'autre côté qui est aussi en belle forme, hein. Il y a 4 matchs sans défaite du côté de Caen. Caen à domicile qui est aussi sur une très très bonne série, voilà, ça fait quand même plus de 7 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Sochaux à l'extérieur qui a perdu quand même pas mal de matchs cette saison, hein, faut pas non plus se leurrer, son 7e meilleure équipe à l'extérieur, et on a une équipe de Caen qui est remontée quand même 3e meilleure équipe à domicile. Je pensais pas qu'ils étaient aussi hauts, je me souviens qu'au début de la saison ils avaient eu pas mal de mauvais résultats, mais dans cette deuxième partie de saison c'est une toute autre équipe de Caen que l'on a, hein. Comme vous le voyez sur les 10 derniers matchs, ils n'ont subi qu'une seule défaite du côté de Annecy. Moi ça me paraît être un match ultra équilibré, peut-être même le match le plus équilibré de cette journée de Ligue 2. Je vais vous conseiller un match nul, un but partout, il y a énormément de matchs nuls en Ligue 2 et je serais pas surpris qu'on tombe encore une fois là-dessus sur ce match du lundi soir, mais je vous invite à sécuriser avec cette équipe de Sochaux qui pour moi est en meilleure posture de pourquoi pas décrocher la victoire, hein. Mais je vous invite dans un premier temps à miser match nul et de sécuriser avec la victoire de Sochaux le ANB, match nul remboursé si Sochaux gagne, qui fait une cote supérieure à 2, hein, une cote à 2,08, donc ça peut être un spot intéressant à tenter, hein. Voilà, moi je pense pas que Caen va gagner, je peux me tromper bien évidemment parce que c'est un match très très équilibré, moi il n'y a pas forcément de certitude pour moi sur ce match là, mais en tout cas voilà, c'est ce que, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le scénario qui m'inspire le plus. Donc ANB à 2,08 et score exact, un but partout. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous servir pour vos pronostics, hein. Encore une fois, on a décidé de partir sur de la Ligue 2, même si ces derniers temps on faisait pas mal de Ligue 1. Bon voilà, la Ligue 1 après je pense que tout le monde suit plus ou moins, la Ligue 2 il y a moins de gens qui peuvent vous donner des conseils. Moi personnellement je suis très bien ce championnat là, j'ai mes résultats que ça soit sur le VIP ou que ça soit en public, hein, on a les meilleurs résultats sur ce championnat là, donc en espérant que ça continue, encore une fois ce week-end on vous partagera des pronostics sur Telegram, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Si vous souhaitez rejoindre, vous avez une seule chose à faire, cliquez sur le canal Telegram que je mets en général dans les commentaires ou dans la description. Donc merci à tous les amis et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou à tout de suite sur le canal Telegram.